Et on va passer la parole à Madame Bétoin. Vous êtes parmi nous, j'espère. Oui, je suis là. Ah, super, bienvenue. Alors, vous êtes responsable gestion et développement RH au sein des laboratoires Cheminot dans la région de Tours. Votre entreprise a un service RH plutôt très bien structuré. Et à l'appui des quelques slides que je viens de vous défiler pour montrer comment se met en œuvre le projet avec la sensibilisation et un appui, j'aurais souhaité recueillir votre réaction justement sur cette mise en œuvre et peut-être une première question sur votre expérience des clubs compétences. Vous avez participé aux clubs qui ont été animés par le MEDEF Touraine. Et est-ce que cela vous a été utile? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience déjà? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir de pouvoir participer au Club des compétences. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça nous a permis d'avoir une rencontre déjà avec nos pairs pour pouvoir partager, échanger sur les sujets des compétences. On est quand même tous différents, avec des industries différentes, de tailles différentes aussi. Donc, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Donc, le fait d'échanger sur ces questions-là, on arrive du coup à parfois connaître des problèmes qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut être amené aussi à rencontrer dans nos sociétés. Donc, c'est assez intéressant. On recueille pas mal de bonnes pratiques également. Ça permet justement c'est les ateliers qui sont interactifs, donc on a pas mal d'échanges et du coup, on arrive aussi à récupérer pas mal de bonnes pratiques. Donc, c'est aussi intéressant. On connaît aussi, on va dire, tout ce qui est actualité au sein de ces ateliers. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un accompagnement, de ne pas rester dans nos entreprises seuls, voilà, et de sortir de nos entreprises. Donc, ça, c'est aussi très positif. Avec le contexte, on a fait justement à distance, mais c'était aussi vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver malgré le contexte. On a pu partager sur aussi des difficultés face à la Covid. Mais alors du coup, au-delà je sais que la question des savoir-être, c'est une question très importante, mais au-delà des savoir-être, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à clarifier justement finement les métiers qui s'exercent dans votre entreprise, voilà, décrire les métiers avec les compétences. Comment vous voyez cela? Alors effectivement, nous, on a vraiment une approche sur les compétences, puisque ça permet en fait de clarifier les attendus. Et ça, en interne, c'est vrai qu'on remarque que c'est important. Donc, par exemple, les salariés qui ont des fiches de fonction avec des compétences clés claires, ça permet de clarifier les attendus. Ça permet ensuite de vivre, quand on est dans l'entreprise, d'avoir une discussion lors des entretiens annuels sur ces compétences, de pouvoir voir ce qui est acquis et même de donner des perspectives pour les salariés, de pouvoir aussi discuter sur les nouvelles compétences souhaitées pour l'avenir. Ça favorise aussi, c'est ce qu'on a remarqué, d'avoir vraiment une clarification sur nos compétences, de favoriser la mobilité interne. C'est vrai que le fait d'avoir des compétences clés bien définies, ça facilite les salariés pour savoir en fait aussi les attendus sur d'autres postes et de favoriser cette mobilité, donc ce qui est plutôt bien pour nous au sein des ressources humaines. Eh bien, écoutez, ça c'est bon pour moi, ça c'est des éléments riches et très très clairs. Je vous remercie. J'avais une question sur la place justement de cette fonction de ressources humaines dans votre entreprise et puis justement cette place de cette notion de compétences dans votre entreprise. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que votre service prend une place plus importante, moins importante? Les débats font rage partout sur la place des ressources humaines dans le cadre de la Covid. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus comme élément de réponse? Alors, je vais répondre, on est partout, partout et en étroite collaboration en fait avec les directions opérationnelles. C'est indispensable quand on est au sein de l'entreprise sur le travail des compétences et à tout niveau, à tout stade dans l'entreprise, que ce soit dans les phases de recrutement
jusqu'à la vie au sein de la société, on a besoin de travailler avec nos opérationnels sur ces compétences. Pourquoi? Tout simplement, en fait, pour répondre et cibler vraiment les besoins. On arrive beaucoup plus facilement à répondre à leurs besoins si en amont, on a travaillé ensemble sur cette clarification nécessaire sur les compétences. Donc, c'est très utile. Je pense que aussi, on a une meilleure visibilité à apporter à nos salariés. C'est vrai que ça permet d'être lors des rencontres salariés-managers, quand on a une définition des compétences, de pouvoir avoir une discussion beaucoup plus objective, beaucoup plus constructive aussi, et voilà, de pousser, on va dire, la relation sur la discussion sur les compétences. Une question qui vient d'arriver. Serait-il possible que Madame Bétouin donne un exemple d'une décision qui a été prise différemment du fait de l'approche par les compétences? Donc, en quoi l'approche par les compétences vous a permis de prendre une décision que vous n'auriez peut-être pas prise autrement? Alors, je vais tout simplement répondre sur une montée en compétences que nous avons faite sur des conducteurs de ligne, par exemple. Si on reste sur une approche métier, nos conducteurs de ligne avaient, répondaient entre guillemets sur le métier, le mot, mais on a voulu justement faire une montée en compétences et d'aller plus loin, on va dire, de pousser de ce côté-là, donc vraiment d'avoir une approche compétence et non pas métier, en formant aussi nos conducteurs de ligne sur la maintenance. Pour nous, c'était stratégique de les former sur de la maintenance. C'est aussi pour monter en compétences nos techniciens de maintenance. On sait que c'est un métier en pénurie aujourd'hui. Et l'objectif, c'était de pouvoir, on va dire, une maintenance de premier niveau, la faire passer, la faire glisser chez nos conducteurs de ligne. Donc, si on s'arrêtait justement au métier, on n'aurait pas pris cette décision, mais l'approche compétence nous a permis justement de faire glisser et de pouvoir être stratégique. Merci, pour moi, ça me paraît clair. Et puis, en fait, j'ai envie de vous féliciter parce que ce serait ma conclusion. Vous montrez une maturité dans la fonction RH de votre entreprise qui n'est pas permise à tous. Et donc, c'est une chance d'avoir des exemples comme ça que vous pouvez nous apporter. Donc, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps parce que je sais qu'il y avait d'autres rendez-vous en même temps ce matin. Donc, merci pour votre temps et en tout cas, c'était très clair.